virus, enfin le virion, hein, donc on distingue le virion, c'est la particule virale qui sort de la cellule, qui est assez inerte et qui transporte en fait le matériel génétique. Cette particule virale, pour les coronavirus, elle est enveloppée, c'est-à-dire qu'elle a une membrane autour. Et sur cette membrane, on trouve des spicules, qu'on appelle spike en anglais, qui forment justement cette couronne, d'où le nom coronavirus, parce qu'ils ont une très belle couronne. Spike est assez grosse et elle a pour qualité de pouvoir reconnaître des récepteurs humains sur des cellules humaines, essentiellement ACE2, qui est le récepteur principal du SARS 2003 et 2019. Donc, lorsque le virion qui transporte le matériel génétique et qui est couvert de cette spicule, lorsque cette spicule va contacter des protéines ACE2 à la surface de cellules humaines, qui va se trouver essentiellement au niveau nasal, en fait, en début d'infection ou respiratoire supérieur, le virus va s'accrocher assez fermement à ces protéines. Ça va déclencher de la part de la cellule une réponse qui est l'endocytose. Donc, la cellule va en fait avaler une bulle comprenant le virion pour aller le dégrader, en fait, parce que c'est une réaction naturelle de la cellule. En trouvant que quelque chose est accroché à elle, elle va l'envoyer à la dégradation. Le problème, c'est que le virus est prévu pour ça. La spicule, lorsqu'elle est rentrée dans l'endosome, va déclencher la fusion des membranes. Donc, la membrane virale et la membrane cellulaire de l'endosome vont fusionner, ce qui va libérer le matériel génétique du virus dans la cellule et qui va initier l'infection. Par rapport à une infection virale, c'est quelque chose de très complexe, parce que ça va dépendre du tropisme du virus, c'est-à-dire quelles cellules vont être infectées par le virus, à quelle dose elles vont être infectées. Ça va dépendre aussi de la réponse immunitaire. Beaucoup de symptômes sont en fait, là, comme la fièvre, par exemple, c'est la réponse immunitaire. Ce n'est pas le virus qui produit la fièvre n'est pas bon pour lui, en fait. Elle n'est pas bonne pour lui. Donc, pourquoi il y a une perte d'odorat? Donc, ce qu'on sait actuellement, c'est que le virus va se répliquer assez fort au niveau du nez, et va être capable même d'infecter les neurones. Au niveau moléculaire, ce n'est pas très clair comment, mais donc en passant du nez aux neurones, on passe justement à tout ce qui est odorat. Et donc il est fort probable qu'en passant par ce chemin, en infectant ces cellules avec ce tropisme particulier de ce virus, on ait donc une dysfonction de l'odorat, que ce soit par le système immunitaire qui tue les cellules infectées ou parce que le virus tout simplement les rend ineffectives. On a des différences assez importantes au niveau des cellules infectées. Les cellules globales pulmonaires, etc., sont quand même assez conservées entre les deux, on va dire, ce genre de tropisme. Mais par exemple, le nez, les neurones ne participent pas normalement au tropisme du SARS 2003. Là, on n'a pas d'explication précise. On a des débuts d'explication, c'est-à-dire des co-récepteurs ou d'autres récepteurs que pourrait utiliser le nouveau SARS, le Covid, que n'était pas capable d'utiliser le SARS de 2003. Mais actuellement, la recherche est encore en train d'étudier ça. On n'a pas de données encore concrètes pour nous expliquer clairement comment ça se passe. Mais c'est probablement ce qui se passe. C'est-à-dire que le virus a d'autres partenaires moléculaires qui lui permettent d'ouvrir d'autres portes que le SARS 2003 n'avait pas. Pourquoi le SARS de 2003 n'a pas donné une pandémie? On pense en fait que c'est dû à l'évolution de la maladie. C'est-à-dire que le SARS de 2003, lorsque vous aviez l'apparition des symptômes, vous n'étiez pas vraiment contagieux. Vous étiez contagieux à peu près 3-4 jours après l'apparition des symptômes. Les symptômes étaient assez puissants. Donc en fait, lorsqu'on voyait quelqu'un qui avait une grosse fièvre, qui avait des problèmes, etc., le fait de l'isoler l'empêchait de transmettre le virus. Donc là, on avait un arrêt total de l'épidémie assez rapide. Avec le SARS actuel 2019, on a quelque chose de très différent, c'est-à-dire qu'on transmet le virus avant l'apparition des symptômes, en bonne partie avant et en partie après. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va isoler un patient parce qu'il a des symptômes, il a déjà transmis énormément de virus, il a déjà communiqué le virus. Et donc, on a réagi au début, tous les pouvoirs publics ont réagi de la même manière qu'en 2003, ce qui a été un échec, comme on a pu le constater, du fait que le virus, en fait, avait déjà transmis. Donc, quand on a isolé, mis en quarantaine les gens, le virus s'était déjà répandu. De plus, le virus étant un peu moins pathogène que 2003, on a des cas où on a des petits symptômes pas très importants qui passent plutôt inaperçus une période d'hiver.